Hello, hello, bien le bonjour à vous ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. On va tout de suite s'intéresser à qui est-ce qui n'arrive pas à vous oublier. On va tout de suite regarder et on va essayer d'avoir bien évidemment un tirage assez profond pour voir qui est-ce qui n'arrive pas à vous oublier tout simplement. N'oubliez pas que dans la barre d'informations, sous le choix que vous avez fait, donc soit le choix numéro 1, soit le choix numéro 2, je vous laisse choisir, vous avez aussi des messages que je nomme musicaux. Hein, voilà, je ne choisis pas une musique, hein, je fais défiler et à un moment donné ça s'arrête et la musique, je choisis la musique sur laquelle je me suis arrêtée, entre guillemets, même si je n'ai pas regardé vraiment, et vous aurez certainement des messages dans ces musiques. Donc sachez que je ne choisis pas les musiques hein, que je vous mets. Voilà, des fois on peut tomber sur des musiques un peu de tout genre. Voilà, je tenais à vous préciser ça. Donc on va tout de suite passer à vous qui avez fait le choix numéro 1. Hello, hello, bien le bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1. Bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Vous connaissez déjà l'intro par cœur, j'en suis persuadée. Merci d'être là, merci de participer. Qui dit participer, dit liker, dit commenter, dit s'abonner quand ça vous parle. Bien évidemment, n'oubliez pas que j'ai un compte aussi TikTok où vous pouvez me retrouver à Lumière vers demain. Donc on va tout de suite s'intéresser on va regarder qui n'arrive pas à vous oublier. Donc c'est parti. Vous qui avez fait le choix numéro 1, n'oubliez pas, sous la barre de description, d'information, au choix numéro 1, vous avez aussi deux chansons qui sont... alors, il y a une histoire de retard, mais vu que je ne suis pas concentrée dans la question, je suis en train de vous parler en même temps. Je disais dans le choix numéro 1, il y a aussi deux chansons qui vous sont attribuées. Deux chansons qui vous sont attribuées, dont une où c'est Nino et Alonso qui dit Tout va bien, et l'autre c'est Fairy Tales d'Anita Baker. Ok, donc c'est parti pour vous, choix numéro 1. Qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Donc on a eu le retard, on a eu la séparation qui est tombée, mais je ne les ai pas pris, d'accord? Parce que vous avez compris que je n'étais pas concentrée, donc on y va. Qui n'arrive pas à vous oublier? Ok, déjà on a le miroir magique. Donc déjà, c'est quelqu'un pour moi que vous connaissez, qui n'arrive pas à vous oublier. Quelqu'un qui vous ressemble peut-être. Quelqu'un qui vous attire, quelqu'un que vous attirez, qui n'arrive pas à vous oublier. Qui n'arrive pas à vous oublier. On a encore le retard, hein, donc vous voyez, elle revient. Qui n'arrive pas à vous oublier. Pour moi, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un que vous avez mis... Quelqu'un qui est arrivé un petit peu comme trop tard dans votre vie, hein, d'accord? Quelqu'un qui est arrivé un petit peu trop tard dans votre vie, qui a voulu revenir peut-être dans votre vie, mais il était trop tard. Peut-être que vous vous êtes protégé de cette personne. Peut-être que la personne à qui vous pensez, en tout cas si vous pensez à une personne en particulier, c'est une personne qui s'est protégée de vous. Peut-être que vous vous êtes protégé de cette personne qui voulait peut-être revenir dans votre vie, mais à un moment où vous n'étiez pas prêt, pas prête. Ou en tout cas, c'était trop tard pour vous. C'était trop tard, cette personne peut-être a mis trop de temps. C'est une personne qui s'est détachée, de qui vous vous êtes détaché parce qu'il y a eu des peurs, vous avez dû vous préserver ou vous protéger, ou inversement, ou inversement. Ce qui fait que cette personne, elle n'a pas pu prendre le train avec vous, qu'elle n'a pas pu venir vers vous. Hein? Qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? En général, si vous pensez à quelqu'un indirectement, c'est que c'est la bonne personne, mais bon, on va voir. Qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? C'est une personne du passé, bien évidemment. Alors, une personne du passé, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous avez longtemps eu des liens. Des liens, donc peut-être, vous voyez, ça peut être une amitié de 15, de 20 ans, un amour de jeunesse qui a duré. En tout cas, c'est quelque chose de passé, quelque chose où il y a eu beaucoup d'émotions entre vous. Vous avez partagé énormément de choses. Vous avez même peut-être créé quelque chose de solide. Ça peut être des projets. Ça peut être, vous avez partagé énormément de vos souffrances. Ça peut être une personne aussi qui a perdu quelqu'un, j'entends, ou vous avez perdu quelqu'un et l'un s'est soutenu.
Enfin, dans des moments comme ça, des moments difficiles, des moments de perte en fait. Vous vous êtes soutenu dans des moments de perte, j'ai l'impression, avec cette personne. Alors la perte, ça peut être la perte d'un être cher, comme la perte matérielle, comme tout un tas d'autres pertes, une espèce de... comme un déséquilibre émotionnel. Vous vous êtes accompagné dans vos souffrances pendant longtemps, pendant un bon bout de temps, j'ai l'impression, avec cette personne. Ok, qui n'arrive pas à vous oublier actuellement? Qui n'arrive pas à vous oublier actuellement? Ouais, vous voyez, il y a une notion de temps hein, entre vous et cette personne. Donc, soit au bout d'un moment, ça le faisait plus, ça faisait trop longtemps, puis vous étiez plus sur. J'ai pas l'impression que ce soit une question de longueur d'onde, quoique peut-être. Mais parce que le temps, c'est aussi des ondes hein, vibratoires, donc c'est peut-être quelque chose où vous vibriez plus sur le même, vous voyez, sur la même temporalité, sur la même énergie pour moi avec cette personne. Donc il n'y a pas eu de retour possible parce que vous n'alliez pas dans la même direction, d'accord? Donc peut-être que l'un et l'autre, vous vous freiniez mutuellement sur votre route, sur votre chemin, et peut-être que vous avez frayé un chemin différent, tout simplement, hein, avec cette personne. Mais vous avez partagé énormément de temps ensemble, hein, j'entends. Il y a cette histoire de temps, de timing. Vous vous êtes rencontrés à un moment clé de votre vie avec cette personne. Peut-être un moment où vous essayez de vous détacher de vos peurs, de faire quelque chose de nouveau dans votre vie, de laisser tomber le passé. En tout cas, vous travaillez énormément sur votre passé, sur vos souffrances, sur vos douleurs. Et vous avez rencontré cette personne à ce moment-là et inversement. Parce qu'on a le miroir magnétique. Vous l'avez attiré aussi, cette personne, parce que elle aussi travaillait sur quelque chose de son passé, ses peurs, etc. Ok. Qui n'arrive pas... J'ai l'impression que cette personne aimerait quand même revenir alors, dans votre vie. Hein. Alors, bon, on en verra, on en saura plus à force, mais qui n'arrive pas à vous oublier. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré donc, dans votre travail, ça peut être dans votre parcours scolaire, ça peut être lors de projets. Les projets, hein, qu'ils soient perso ou pro. Hein, perso, vous voyez, je vous parlais de projet hein, tout à l'heure. Peut-être le projet, effectivement, de vous guérir, le projet de guérir des douleurs passées, des choses karmiques. Pour moi, c'est une personne que vous avez rencontrée peut-être sur un lieu aussi que vous affectionnez, mais un endroit où vous étiez entouré. En tout cas, vous n'étiez pas que tous les deux. Hein. Vous ne l'avez pas rencontré parce que voilà, vous étiez dans une salle d'attente à deux. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, vous étiez plutôt sur votre chemin, vous étiez focus sur votre travail, sur ce que vous devez faire. Vous étiez en train de mettre des choses en place pour vous libérer de vos chaînes, de vos peurs, etc. Il y a une mouche. Alors, excusez-moi. Je ne sais pas si elle va vouloir partir. Désolée. Petite interruption, mais en tout cas, on voit que vous étiez... Ça ne va pas fonctionner si je veux la fenêtre. Super. On voit que vous étiez en chemin sur votre travail et que vous vouliez éviter comment je vais dire, toute embûche. Vous étiez en train de laisser... Vous êtes peut-être... C'est peut-être un moment où vous vous êtes éloigné aussi du monde. En fait, il y avait du monde autour de vous au moment où vous vous êtes rencontrés, mais c'est peut-être aussi un moment où vous, intérieurement, vous avez envie de vous éloigner du monde, peut-être de la foule, de la ville, des choses qui étaient toxiques pour vous. Vous étiez aussi peut-être en train de réparer votre cœur, hein, de travailler sur vos blessures de cœur. Vous étiez en train peut-être aussi de vous frayer un chemin plus prospère dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, c'est ce vers quoi vous voulez vous axer. Vous vous axiez à ce moment-là, en tout cas. Ouais, et je pense que cette personne, c'était également la même chose. Donc peut-être que vous vous êtes rencontrés avec cette personne parce qu'il y a eu une perte, je vous ai dit, une séparation. Alors ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, bref, relationnel, professionnel ou autre. Mais pour moi, vous vous êtes rencontrés à un moment de perte, que vous le sachiez, que ce soit su de votre part ou de la part de l'autre, d'accord? Ou pas. En tout cas, il y a eu un moment de perte quand vous vous êtes rencontrés. Vous étiez en train de vivre une douleur, voilà. Une perte, et vous faisiez un travail sur cette perte, sur cet abandon qui a été, sur tout ce qui s'est passé, hein, sur tout ce qui a causé du retard dans votre vie, sur vos peurs, vous étiez en train de vous protéger peut-être de quelque chose, de quelqu'un aussi, d'un travail, d'une hiérarchie.
Hein, vous étiez en train de vous protéger peut-être de quelque chose qui avait mis énormément de temps. Vous aviez peut-être perdu votre travail, votre santé au travail. Oui, hein, vous voyez, il y avait beaucoup de communication quand vous vous êtes rencontrés. C'était peut-être vous vous êtes rencontrés au travail, hein, peut-être pour certaines personnes, ou dans un projet de travail. Pour moi, cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, c'est quelqu'un qui est aussi très travailleur, très travailleuse, ambitieuse, hein, c'est quelqu'un qui peut être dans la communication de base, ou en tout cas qui a énormément communiqué avec vous autour de ça, pour moi, cette personne. C'est peut-être un leader ou une leaduse dans son domaine aussi, cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite le devenir. C'est quelqu'un qui est admiré, peut-être cette personne, vous ou cette personne. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on remarque par son aisance, son éloquence, sa façon peut-être de s'exprimer ou de prendre la parole. Mais bizarrement, parce que est-ce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, cette personne? Ou c'est une personne certainement qui est très entourée? Pour moi, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, hein, cette personne, hein, qui n'arrive pas à vous oublier. Ou peut-être que si, justement, cette personne a parlé derrière votre dos, vous voyez, a parlé de peut-être d'un projet que vous aviez ensemble, ou peut-être qu'elle a été mettre en place un projet que vous aviez fait, entre guillemets, à 2 ou à 4 ou à 5 ou à machin, mais en tout cas, c'est quelqu'un... La mouche ne veut pas partir, ça m'exaspère. Et cette personne, on voit que cette personne, quand même, elle est... vous voyez, hein, on a la parole, la trahison. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi par ses mots, d'accord, par ses gestes aussi, par ses mots. Et c'est peut-être lié à ce que vous lui avez confié, que ce soit sur votre travail personnel intérieur ou extérieur, c'est-à-dire celui que vous faisiez sur vous, que ce soit physiquement, ou celui que vous étiez en train de mettre en place. D'accord? Pour moi, cette personne-là, elle vous a trahi, elle vous a trahi avec d'autres personnes. Hein. Il y a eu un entourage qui n'était pas sain autour de cette personne, autour de vous ensemble ou vous individuellement, chacun de votre côté, vous aviez un entourage qui n'était pas sain. Et j'ai l'impression que vous essayiez, chacun de votre côté, de vous libérer aussi de ça. Et vous vous préserviez des mauvaises fréquentations, des mauvaises relations qui vous empêchaient en fait finalement d'aller là où vous voulez, et ce dans tous les domaines de votre vie. Hein. Bon, je vais essayer d'avoir plus cette personne. Hein. Je vais prendre d'autres. Cette personne qui n'arrive pas à vous oublier. Qui est-elle? Comment est-elle? Qui est-elle? Comment est-elle? Que pense-t-elle? Ouais, hein, vous voyez. Mets ton mental sur pause. C'est une personne qui, au moment où vous l'avez rencontrée, cette personne, ouais, elle était dans un arrêt. Dans un arrêt au niveau de sa vie. Je vous dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle avait besoin de prendre un moment de recul, de pause, pour faire le point. C'est quelqu'un qui était en train de faire le point, ou qui est en train de faire le point, cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, par rapport à des trahisons, par rapport à des mots qu'elle a eus vis-à-vis de vous. Hein, puisque là, c'est vis-à-vis de vous, hein, par rapport au temps le temps de travail qui a été effectué entre vous. Il y a une histoire de temps, de timing, les douleurs que vous avez reçues, chacun de votre côté, individuellement ou ensemble, ce train manqué, ces actes manqués. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de faire le vide, qui est en train de prendre de la hauteur, peut-être de se remettre en question aussi, faire le vide, mettons mental au pot. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, d'accord, qui pense énormément. C'est peut-être quelqu'un de nostalgique aussi, hein, qui pense de base beaucoup à son passé, et là, elle essaye de faire le vide par rapport à ce qui s'est passé ou son passé, d'accord. Parce qu'il y a eu énormément de trahison. Alors encore une fois, que ce soit entre vous, que vous le sachiez ou pas, cette personne, soit elle vous a trahi, soit elle a été trahie, soit elle s'est trahie, mais on voit qu'il y a quelque chose de comme ça. Cette personne qui n'arrive pas à vous oublier. Quel message elle a pour vous, cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, pour que vous puissiez savoir
qui c'est? Quel message à cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Relation karmique, hein, vous vous connaissez déjà, donc ok. Voilà, vous voyez, ça vient appuyer sur la blessure de trahison. Il y a eu un problème de confiance entre vous. Il y a un problème de confiance actuellement, où ça a été. Vous vous connaissiez déjà, donc c'est-à-dire que ici, selon vos croyances, bien évidemment, je vais fermer, il y a les travaux, il y a la mouche, bref, il n'y a rien qui va. Il y a tout qui va, je rigole. Du coup, c'est quelqu'un effectivement que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, qui a été là, hein, je vous ai dit tout à l'heure, qui a été là pendant un certain moment de votre vie, assez longtemps, enfin longtemps, après chacun a sa définition du longtemps, mais qui a été là. Si cette personne n'a pas été là physiquement tout le temps, elle l'a été dans vos énergies. Hein. Pour moi, c'est une personne avec qui vous avez passé plusieurs steps, plusieurs étapes de votre vie. Peut-être que vous ne voyez pas tout le temps, ou vous appelez pas tout le temps, parce que parfois on voit qu'il y a des actes manqués, il y a des appels manqués, il y a des choses manquées. Et j'ai l'impression que c'est une personne, cette personne, vous avez perdu confiance en votre situation, en votre relation, la relation que vous avez avec cette personne. Vous avez perdu confiance en cette personne, vous vous sentez trahi par cette personne, ou inversement, parce qu'on a le miroir magnétique, donc c'est peut-être le cas aussi pour cette personne. Mais en tout cas, cette personne n'arrive pas à vous oublier. C'est quelqu'un qui, je pense, même actuellement, aimerait faire un retour vers vous. Cette personne, en tout cas, c'est ce qu'elle vous dit pour que vous puissiez comprendre qui elle est, cette personne qui n'arrive pas à vous oublier. Pour pouvoir, encore s'il vous plaît, des messages pour pouvoir savoir qui est cette personne qui n'arrive pas à les oublier pour le choix numéro 1. Ouais, hein, vous voyez, on a très bientôt, pour moi, c'est quelqu'un qui veut revenir. Hein. C'est quelqu'un peut-être, cette personne, soit il y avait une situation tierce, donc cette personne, voilà, trop de travail, d'autres personnes à gérer, une autre personne, une autre femme, des amis, un entourage qui fait que ça n'a pas pu durer entre vous. En tout cas, vous n'avez pas été son choix premier à cette personne, vous n'avez pas été sa priorité, hein, cette personne, pour que vous puissiez vous aider. Vous n'avez pas été sa priorité, c'est quelqu'un qui vous disait peut-être on va se voir, peut-être voilà, je vais t'appeler, enfin voilà. Vous vouliez peut-être faire avancer les choses ou inversement, et à chaque fois c'était très bientôt, mais ça n'arrivait pas ou très peu. Hein, mais en tout cas, on sent que c'est quelqu'un qui veut revenir ou qui a déjà essayé de revenir. C'est-à-dire qu'elle est revenue dans votre vie plusieurs fois avec la relation karmique. Cette personne, elle est revenue. Il y a peut-être eu des on and off, mais cette personne, elle est revenue. D'accord? Et c'est peut-être dans ça aussi que vous vous sentiez trahi, entre ce que vous disiez, ce que vous ressentez, ce que vous faisiez, l'un comme l'autre, enfin voilà. Et ça vous prend la tête, hein. C'est quelque chose qui vous prend la tête. En tout cas, cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier, elle se prend la tête, donc des fois, elle fait une pause, et peut-être que vous avez fait plusieurs pauses aussi avec cette personne. C'est pour ça que je vous parle de on and off, donc que ce soit sur la communication, c'est-à-dire le téléphone, ou le fait de se voir, de ne pas se voir. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, c'est certainement lui. Donc cette personne, elle vous dit, en plus on a la relation karmique, hein, vous aviez peut-être des blessures en fait par rapport à votre passé sur la trahison à régler, et vous n'étiez pas sur le même timing. Peut-être que l'un allait plus vite que l'autre à régler ces affaires-là, ces choses-là. Et c'est une personne peut-être qui ne savait pas ce qu'elle voulait. Hein, décider exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ça a mis du temps et c'est sur ça que vous vous êtes trahi, en tout cas que vous vous êtes senti trahi, et c'est une personne qui n'arrive pas à vous oublier malgré qu'elle n'ait pas su faire de choix. Hein. Vous voyez l'amour là, non réciproque, c'est juste que c'est une personne qui n'a pas réussi à faire de choix entre plusieurs choses, qui n'a pas réussi à prioriser, à vous prioriser, ou en tout cas à vous mettre dans sa vie, même si elle avait aussi tout plein d'objectifs, hein, parce qu'on le voit ici, tout plein d'objectifs, tout plein de priorités. C'est une personne qui a voulu se préserver, se protéger et avancer vers ce qu'elle souhaitait. Mais ça a brisé quelque chose, hein. Entre vous, on voit clairement que ça a brisé quelque chose. C'est une personne qui, vous voyez, on a le mental en pause, lâcher prise. Elle a lâché prise sur cette situation, en tout cas si elle est dans le lâcher prise. D'accord? Et elle est en train, toujours, cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, elle est en train d'essayer de voir finalement ce qui s'est passé avec vous, ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Elle est en train de regarder si ça peut durer, si cette relation, si elle peut se construire, et surtout si elle peut durer.
Ok, donc cette personne, hein, pour que vous sachiez qui c'est, est-ce qu'elle a un autre message pour vous? C'est quelqu'un qui a des sentiments hein, forts pour vous, qui aimerait pouvoir les vivre avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime, bon, à sa manière, mais c'est quelqu'un qui vous aime pour moi. Est-ce que cette personne a des autres messages pour vous? Cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, pour qu'on puisse voir, pour que vous puissiez savoir qui est cette personne. Bon, là, il y a des promesses. Oh, je dois guérir le passé, vous voyez? Comme ça résonne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous montre, hein, je vous montre, je vous montre. On a accueillir l'avenir. C'est quelqu'un qui veut ouvrir une nouvelle page avec vous, qui veut tourner la page du passé, qui veut, je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. C'est quelqu'un peut-être qui avait fermé son cœur, hein, pour moi. Vous voyez, sentiment romantique, c'est peut-être aussi quelqu'un qui ne vous a jamais dit vraiment ce qu'elle ressentait, ce qu'il ou elle ressentait pour vous, que ce soit amical, encore une fois, professionnel, relationnel ou autre. Mais c'est une personne qui a envie d'aller de l'avant, hein, dans sa vie, mais peut-être aussi dans sa vie sentimentale et avec vous. C'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ pour moi, cette personne. C'est quelqu'un qui était, je vous ai dit, hein, très très dur. Ici, beaucoup de travail, qui se protégeait énormément. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui est plus douce avec elle-même, peut-être même avec vous, hein, si vous êtes toujours en communication plus ou moins. C'est peut-être aussi quelqu'un qui essaye de prendre du temps. Il y a encore cette histoire de temps dans votre relation pour que les choses accroîtent entre vous. Peut-être que récemment, alors récemment, hein, on y met le temps qu'on veut dans le récemment, mais vous avez partagé des moments avec cette personne, vous avez partagé des moments avec cette personne, c'est ce qu'on m'envoie. C'est ce qu'on m'envoie. Et cette personne, de par ces moments, elle a pu peut-être penser ou entrevoir à une nouvelle possibilité. Mais à chaque fois, il y a un manque, voilà, il y a un retard, il y a quelque chose qui fait que ça n'arrive pas à prendre, vous voyez. Je sens qu'il y en a un de vous qui a lâché prise, mais vraiment, quoi, cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, c'est une personne qui ne vous a pas communiqué à partir de son être profond, c'est-à-dire qui ne vous a pas totalement dit ce qu'elle ressentait pour vous, ce qu'elle ressentait dans cette situation, dans cette relation avec vous. C'est quelqu'un pour moi qui a envie de communiquer avec vous et peut-être qu'elle a envie de communiquer avec vous de manière posée autour, je sais pas, d'une table, là comme on peut le voir, d'une table. Elle a envie de... Cette personne, elle aimerait en fait avoir un moment privilégié avec vous pour vous expliquer que tout ce temps passé, elle était en train de guérir, d'essayer d'y voir plus clair et de guérir le passé, hein, comme on l'a vu au départ. Hein, je vous laisse faire marche arrière, mais comme on l'a vu au départ, vous vous êtes rencontrés à un moment tous les deux où vous deviez guérir des blessures passées. J'ai l'impression que c'était aussi lié à la trahison. Hein, vous trahir, on vous a trahi, vous avez trahi. Enfin voilà. C'est une personne aujourd'hui qui a guéri de son passé. Cette personne, elle arrive, mais elle arrive toujours pas à vous oublier. Elle dit qu'aujourd'hui, elle commence à y voir plus clair et elle commence à vouloir peut-être pouvoir planter des graines pour commencer voilà, à prendre racine peut-être. Il y a des choses qui prennent racine en elle, ou en tout cas, il y a des choses qui avaient pris racine en elle dont elle voulait se débarrasser, qui n'étaient pas prospères pour elle, qui l'empêchaient de voir clair aussi sur votre situation, sur vous, sur votre relation. Et ça, elle n'a jamais su vous le dire, elle n'a jamais pu vous le dire. C'est une personne qui vraiment, pour moi, aimerait... Aujourd'hui, elle est plus libre, déjà, cette personne. Elle est plus libre d'agir, vous voyez, de voler de ses propres ailes. J'ai l'impression que c'était une personne qui était tenue par un mariage, tenue par, comme je vous ai dit, une situation maritale, tenue par sa famille, tenue par... Bref, vous avez compris qu'il y avait des responsabilités énorme et surtout, elle devait émotionnellement avoir des... Enfin, cette personne, pour moi, tout comme vous, hein, vous aviez des responsabilités émotionnelles assez lourdes, que vous vous en rendiez compte, que ce soit conscient ou inconscient, et ça, vous deviez le guérir, vous deviez le traiter pour moi. Et vous avez été
dans des schémas assez lourds et profonds pendant longtemps. Voilà, pendant longtemps. Et cette personne qui n'arrive pas à vous oublier aujourd'hui, elle est libre. Elle se libère de quelque chose et elle peut enfin déployer ses ailes. C'est pour ça que moi j'ai l'impression que cette personne, elle aimerait revenir à la communication avec vous et pouvoir envisager le meilleur pour vous deux ensemble ou séparément. Mais pour moi, le temps là qui vous a été apparti justement, qui n'a pas convenu à l'un ou à l'autre ou aux deux, ça a brisé la confiance entre vous. Il y a eu peut-être même de la trahison, hein, vraiment, il y a eu peut-être même de la trahison, mais c'est une personne qui aimerait revenir vers vous, qui, quoi qu'il arrive, malgré le temps qui passe, malgré tout ce qui s'est passé entre vous, cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier. D'accord ? Ok, donc il faut vraiment me dire en commentaire hein, si ça vous parle. D'accord ? Alors, on va essayer d'avoir des messages supplémentaires pour vous qui avez fait le choix numéro 1, des derniers messages supplémentaires pour que vous puissiez savoir qui est cette personne, qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier. C'est quelqu'un, ok, c'est quelqu'un pour moi qui, alors très inconsciemment, s'est fait manipuler, ou en tout cas que vous pensez de manipulatrice ou de manipulateur aussi, parfois. Hein. Ou alors vous vous êtes culpabilisé pour elle ou pour lui. À certains moments, vous vous sentez manipulé par lui ou par elle. Moi, j'ai vraiment ce truc. Même s'il y a marqué stop à la culpabilisation, c'est que peut-être aussi que c'est une personne qui a un entourage, que vous le sachiez ou non, hein, vraiment, qu'il fait énormément culpabiliser. C'est quelqu'un qui est très attaché au regard des autres, ou en tout cas qui a été très attaché au regard des autres. C'est quelqu'un du coup qui ne pouvait pas tout communiquer parce que peut-être qu'il y avait un entourage aussi qui le surveillait ou la surveillait. Hein, qui le faisait culpabiliser de ses faits et gestes, peut-être vis-à-vis de vous, ou vis-à-vis de lui, de ce qu'il faisait, en lui disant, lui ou elle, hein, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Peut-être que vous n'êtes même pas au courant de tout ça, mais c'est sa vie, ou c'est la vôtre, en tout cas, puisque vous êtes en miroir. Et j'ai besoin d'une autre carte par rapport à ça. La résultante, hein, pour savoir qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier. Qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier. C'est une personne qu'on remarque, qui brille quand même, qui a la prospérité hein, de base, hein, qui est assez lumineuse, qui est assez positif de base. En tout cas, des fois, qui prend peut-être tout à la légère et peut-être que ça vous embête, pour pas dire ça vous autre chose, en papa-out. Voilà, c'est peut-être quelqu'un, ici, cette personne, en tout cas, qui vous a dit aussi que vous étiez particulier ou particulière pour elle. C'est peut-être, alors soit il ne vous l'a peut-être pas dit comme ça, ou elle ne vous l'a peut-être pas dit comme ça, mais c'est quelqu'un qui a aussi cette singularité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on remarque. Vous êtes quelqu'un, vous aussi, de remarquable. Je n'ai pas dit de remarquer, de remarquable. On vous remarque pour... vous avez votre patte, votre ADN et les gens autour de vous le savent, d'accord ? Vous êtes quelqu'un qui a, vous aussi, tout comme lui, puisque vous êtes lui ou elle, hein, en miroir, en tout cas tout comme cette personne, qui relativise face au conflit, qui arrivait toujours à sortir la tête de l'eau, vous voyez. Quand il y a des conflits, quand il y a des choses, voilà. Vous êtes des gens, hein, cette personne et vous, qui savez faire face à la vie, à ce qu'elle vous impose, à ce qu'elle vous propose aussi. Et vous avez cette force mutuelle, Alors, qui est cette personne? Qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Qui est, s'il vous plaît? Pourrait-on avoir une réponse précise sur qui est la personne qui n'arrive pas à les oublier? Pour moi, c'est un homme. Pour la majorité, en tout cas, une personne. Ouais, vous voyez. Oui.
Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train, voilà, d'être dans un nouveau départ. C'est une personne peut-être aussi avec qui vous vouliez un nouveau départ, d'accord? C'est une personne avec qui vous savez pas peut-être vous situer, j'y vais pas. C'est pas stable avec cette personne, d'accord? Ça n'a jamais été vraiment très stable avec cette personne. Ça vous a peut-être même causé du chagrin. Et peut-être que pendant un petit bon bout de temps, un long moment, c'était nécessaire de couper soit la communication, la relation, peu importe. Hein, il y a quelque chose, cette personne, que ce soit cette personne ou vous n'arriviez pas à vous mettre au clair. Il y a quelque chose de mystérieux chez cette personne et en même temps, vous êtes très attiré par cette personne et inversement. Mais vous voulez être aussi l'acteur ou l'actrice de votre vie dans cette situation. Et cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, c'est aussi quelqu'un qui a vécu une perte, un deuil, tout comme vous au moment où vous vous êtes rencontrés. Vous traversez une phase, alors encore une fois, d'isolement, de perte, comme je vous ai dit. Vous étiez peut-être dans le déni d'une situation, d'une relation. Et vous deviez vous retrouver en fait. Au moment, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais au moment vous avez tout perdu, vous deviez vous retrouver. Vous-même avec vous-même et peut-être vous ensemble aussi, vous deviez vous retrouver pour pouvoir y voir plus clair dans votre vie et pouvoir vous frayer un nouveau chemin et laisser tomber tout ce qui était désertique en vous, tout ce qui ne vous menait à rien, tout ce qui vous mène à rien et qui vous mène à la perdition de votre âme, vous voyez, c'est-à-dire de votre cœur, de votre esprit, de votre essence naturelle. Pour moi, cette personne ne vous a toujours pas oublié. Vous êtes un peu comme son rayon de soleil et peut-être qu'elle a envie d'un nouveau départ actuellement. Est-ce que si vous pensez à une personne forte, est-ce qu'on vous conseille de la laisser revenir dans votre vie, cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, est-ce que ce serait bien que vous lui laissiez la porte ouverte si elle revenait? Cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, si elle revenait vers vous, est-ce que ce serait bon pour vous que vous laissiez la porte ouverte? Est-ce que ce serait bon pour vous que vous laissiez la porte ouverte à cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Est-ce que ce serait bon pour vous que vous laissiez la porte ouverte à cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Ouais, pour moi, pour la plupart des gens, c'est un homme. Alors, ici, on me parle de nouvelles chances, d'une nouvelle opportunité. On me parle d'illusion, de désillusion. Vous avez peur. Hein. Oh là là, si cette personne revient, vous, ça va vous faire stresser, ça va vous faire peur. Vous avez peur de ne pas être heureux avec cette personne. En tout cas, que ce soit pas abondant, que ce soit rempli d'épreuves, de désespoir, de sacrifices, et que ce soit pas quelqu'un de bon pour vous. Moi, la question que j'ai posée, c'est est-ce que si cette personne revient dans votre vie, ce serait bon pour vous de faire rentrer cette personne? En fait, c'est mitigé, hein, vous voyez, parce que pour moi, il y a autant de... pas vraiment de bon, hein, je dirais. Hein. Non, pour moi, ce serait... Vous pouvez laisser une deuxième chance, mais ça va être difficile. En fait, vous avez peur que ce soit difficile. Est-ce que ce sont des peurs qui sont fondées, hein? On va demander est-ce que ce sont des peurs qui sont fondées. Si cette personne qui n'arrive pas à vous oublier revient vers vous et que vous lui laissez la porte ouverte à cette personne, est-ce que les peurs que vous avez actuellement sont fondées? On vous dit la foi, l'intuition, sur le bon chemin. Donc en fait, nourris ton âme. Donc vous, ce à quoi vous devez faire ce qui va être très important, parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc forcément ce ne sera pas la même réponse pour tout le monde, mais de vous faire confiance, de garder la foi quoi qu'il arrive, quoi que vous choisissiez. Ce qui est important pour vous, c'est de nourrir votre âme et de toujours continuer à être dans la gratitude, le remerciement, votre pratique spirituelle. Vous devez aller dans des endroits, donc avec des gens qui vous conviennent, d'accord? Mais ici, on peut dire que ce serait éventuellement le bon chemin de la laisser revenir, cette personne, hein, d'accord? Ce serait peut-être... après un isolement, un nouveau départ, un nouveau départ. Donc s'il y a eu des difficultés entre vous, ce sera un nouveau départ. Mais il faut s'assurer que cette personne laisse tomber les masques, qu'elle soit bien dans la communication et dans la communication honnête et sincère.
honnête et sincère. Mais en tout cas, on vous dit que vous serez sur le bon chemin à partir du moment où vous écoutez votre intuition, si vous gardez la foi sur ce qui peut vous arriver pour moi de meilleur. Hein, vous voyez. Ici, c'est mitigé. Pour moi, pour certaines personnes, c'est un oui, pour d'autres, c'est un non. D'accord? Je suis obligée de vous le dire. En tout cas, voilà, la personne qui n'arrive pas à vous oublier. J'espère que ça a pu penser à quelqu'un. Voilà, si vous pensez à quelqu'un en particulier, c'est parfait. Donc, voilà, choix numéro 1. Je vous souhaite une belle journée. Allez écouter les musiques. Hein. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo. Ciao, ciao! Hello, hello, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous selon l'heure où vous regardez la vidéo. Bonjour à vous, choix numéro 2. Vous avez fait le choix numéro 2 et on va tout de suite s'attaquer au sujet de la guidance qui n'arrive pas à vous oublier. N'oubliez pas, je vous remercie de participer quand vous regardez voilà, des guidances comme ça, des tirages. Si ça vous parle, n'oubliez pas de liker, de commenter, surtout de vous abonner, c'est très important pour nous. Donc on va tout de suite regarder qui n'arrive pas à vous oublier, vous qui avez fait le choix numéro 2. N'oubliez pas aussi que vous avez des messages musicaux dans la barre d'information qui se trouve sous la vidéo. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 2, qui n'arrive pas à vous oublier actuellement, qui n'arrive pas à vous oublier actuellement, qui n'arrive pas à vous oublier. N'oubliez pas que c'est collectif et intemporel. Au moment où vous regardez la vidéo, ça correspondra. C'est quelqu'un qui veut rien lâcher déjà. Hein. Cette personne ne veut rien lâcher. Donc que ce soit des informations, son ego. Qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Pour moi, c'est une personne... Soit qui a... C'est marrant parce que j'ai eu cette info aussi sur le choix numéro 1. Mais bon, bref, c'est peut-être une continuité en tout cas pour certaines personnes. Mais c'est une personne pour moi qui a vécu un deuil ou en tout cas vous vous êtes séparés. C'est quelqu'un qui a dû rétablir ses fondements, ses fondations. Qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Je reçois aussi des messages, ok, j'ai compris. Alors, des messages, peut-être que c'est vous qui n'arrivez pas aussi à oublier quelqu'un qui est parti, qui n'est plus de ce monde. Parce qu'on a la prière en plus à côté, donc qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a peut-être perdu aussi d'une certaine manière. Ok, alors... Qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Alors ça peut être une personne aussi, soit qui vous a rendu malade ou par ses gestes, par beaucoup de comportements en fait très sombres. Hein. C'est peut-être aussi une personne qui a des addictions, cette personne ou en tout cas qui avait des addictions. Et qui faisait baisser votre taux vibratoire, c'est-à-dire votre énergie. D'accord, cette personne, hein, je vous laisse, hein, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, bien évidemment. C'est à vous de savoir qui vous a fait ressentir ça. Mais cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, c'est peut-être quelqu'un aussi que vous avez accueilli dans votre vie, qui vivait des peines, des blessures, des malheurs, hein, qui venait de perdre quelqu'un, quelque chose de très important dans sa vie. C'est quelqu'un qui avait, comme je vous dis, peut-être des addictions et du coup des pertes d'équilibre. Et peut-être que c'est quelqu'un que vous avez aidé, vous avez été très gentil avec cette personne, vous avez compris que cette personne vivait peut-être des moments de vie compliqués et vous avez voulu lui apporter votre aide, vos solutions, votre clé à cette personne. Vous lui avez ouvert votre porte, d'accord? Mais c'est une personne qui... vous a fait perdre, on va dire, toute votre énergie. Vous êtes arrivé à bout, vous n'aviez plus de solution pour cette personne. Alors, peut-être que c'est... Alors, même si je ne fais pas de vidéo pour les défunts, mais peut-être qu'ici aussi, on a des messages de défunts qui disent aussi que cette personne n'a pas oublié, ça va correspondre à certaines personnes, mais n'a pas oublié ce que vous avez fait pour elle et qu'elle... j'ai l'impression qu'elle s'excuse de vous avoir fait perdre tant d'énergie, hein, quand vous lui avez ouvert la porte ou quand vous lui avez apporté de l'aide. C'est pour certaines personnes. Merci de me mettre un petit message. Ok. Donc, cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, pour moi, c'est quelqu'un à qui vous avez apporté de l'aide, d'accord? À qui vous avez apporté de l'aide, mais au final, j'ai l'impression que vous avez perdu pour redonner de l'énergie à cette personne, pour redonner peut-être la foi,
Peut-être vous lui avez apporté éventuellement beaucoup de compassion, de sagesse, hein, vous lui avez ouvert votre porte, donc en sens propre, c'est-à-dire la porte de chez vous, de votre maison, hein, ou ça peut être récemment, je ne sais pas pourquoi on me dit ça aussi, quelqu'un qui est sans abri. Euh, On voit qu'en tout cas, vous avez apporté de l'aide à quelqu'un, une solution, la clé pour quelque chose, et cette personne n'oublie pas le geste que vous avez fait pour elle. D'accord? C'est possible. Qui n'arrive pas à vous oublier? Choix numéro 2. Qui n'arrive pas à vous oublier? Actuellement, qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, vous qui avez fait le choix numéro 2? Ok, donc pour moi ici, on me parle d'une personne aussi intellectuelle. Alors, intellectuelle, je m'explique, c'est quelqu'un peut-être aussi qui, en plus avec la prière, pour moi, en fait, c'est... Alors, ce qu'elle nous dit, cette carte-là, c'est que ça peut être, par exemple, un médecin, ça peut... Ou, voilà, un médecin, ça peut être quelqu'un qui est très cartésien, ou au contraire, quelqu'un qui est dans les sciences, l'astrologie. En tout cas, c'est assez mystique, avec la prière, le deuil ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui soit, voilà, a vécu un décès, une dépression, un grand chagrin, un profond chagrin. Euh, et avec la science, c'est assez ésotérique, quoi. C'est assez mystique, hein. Cette personne, elle était certainement assez mystique. C'est pour ça que vous avez l'impression aussi qu'elle vous a pompé votre énergie, ou peut-être que c'est une personne que vous avez aidée car elle avait plus d'énergie, quoi. Hein, vous l'avez remis en selle par rapport à votre savoir, par rapport à, justement à vos connaissances. Vous êtes quelqu'un peut-être d'instruit, ou peut-être que cette personne est instruite, hein. Vous avez un savoir en tout cas particulier, qui soit scientifique, qui soit mathématique, lié à l'astrologie, ou la médecine pure, ou quantique, ou autre. Mais cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, pour moi, c'est que vous lui avez apporté quelque chose. Donc, soit, voilà, votre savoir, vous lui avez apporté votre savoir et votre énergie. Hein, une énergie au sens propre, c'est-à-dire vraiment vous l'avez guéri parce que vous êtes magnétiseur, magnétiseuse, ou vous avez essayé de faire en sorte que cette personne remonte la pente. Vous lui avez transmis votre énergie, d'accord? Vous avez fait peut-être des prières pour cette personne. Euh, oui, peut-être qu'ici on a des gens très spirituels, hein. Vous me laisserez des commentaires vraiment. Mais cette personne, peut-être que aujourd'hui, elle n'arrive pas à vous oublier aussi pour tout ce que vous lui avez transmis, j'ai l'impression. Elle en est où, cette personne dans sa vie qui n'arrive pas à vous oublier là? Elle en est où, cette personne dans sa vie, cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, vous qui avez fait le choix numéro 2, elle en est où dans sa vie? Juste pour que vous puissiez situer un petit peu qui est cette personne, elle en est où dans sa vie, cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Cette personne, pour moi, peut-être que vous n'avez plus de contact avec cette personne. Donc ça, c'est la première, on va dire, solution. Peut-être que c'est une personne... euh, Ouais, c'est très, 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 très bizarre, hein. Ici, j'ai possiblement aussi des défunts. Alors, je suis désolée, mais je capte plusieurs... là, vraiment, j'ai plusieurs messages. Donc, c'est peut-être soit quelqu'un qui a retrouvé le calme, le repos, après cette dépression, après ce décès. Mais avec le repos, vous voyez peut-être que c'est quelqu'un qui, voilà, qui est parti, hein, effectivement, vous n'avez plus de nouvelles puisque cette personne n'est plus de ce monde. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est dans un mutisme, en tout cas face à vous, où vous ne savez pas justement que cette personne n'arrive pas à vous oublier, en tout cas qu'elle ne veut pas, qu'elle ne peut pas vous oublier. Cette personne, elle ne vous oubliera pas du tout. Peut-être qu'elle a retrouvé le calme aussi, cette personne. On va regarder un peu les autres cartes, hein, pour voir ce que ça veut dire vraiment. Elle en est où, cette personne dans sa vie actuellement? Cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, elle en est où dans sa vie actuellement? Cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, elle en est où dans sa vie actuellement? Ok, c'est quelqu'un que vous avez béni, ou qui a été béni, hein, des dieux, des cieux. Pour moi, c'est quelqu'un qui a...
Peut-être qu'en fait, cette personne, elle a des sentiments aussi, elle a développé des sentiments pour vous et vous ne le savez pas, hein. C'est peut-être quelqu'un actuellement dans sa vie qui est aussi possiblement uni dans un mariage, mais qui peut-être par rapport au savoir que vous lui avez apporté aussi, peut-être est dans une association, fait partie d'une assemblée. euh, Peut-être qu'elle est dans une association justement qui pousse les gens à s'exprimer et pas rester dans leur chagrin, dans leur dépression. Euh, Vous voyez, peut-être qu'il y a eu, vous lui avez apporté, c'est super intéressant. Euh, Par vos mots, par vos gestes, c'est comme si vous aviez été une bénédiction pour elle, pour cette personne. J'ai vraiment l'impression, et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à vous oublier aujourd'hui, elle vous bénit en fait à son tour par ses pensées, bah voilà, par tout son être en fait. Cette personne, elle a, elle a été aussi bénie quelque part par vous, mais aussi par l'univers en fait. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un retour à elle-même, c'est-à-dire que ces deux polarités, si à un moment donné, elle était désunie d'elle-même, cette personne, d'où sa dépression, d'où le fait qu'elle soit dans un profond chagrin ou qu'il y ait eu un décès, etc., que ça l'a séparée d'elle-même, qu'elle est rentrée dans un mutisme, cette personne, aujourd'hui, ça va mieux. Il y a un retour, vous voyez, il y a un retour à elle-même, il y a un retour à l'équilibre, un retour à l'union. C'est peut-être aussi quelqu'un qui aimerait pouvoir vous parler et vous dire tout ça pour moi. C'est c'était lourd en tout cas. Ça a été lourd cette période de vie pour cette personne. Et c'est très exactement pour ça qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Pour moi, c'est quelqu'un qui... cette personne qui n'arrive pas à vous oublier, c'est un passé récent là, hein. D'accord? Vous avez été un petit peu comme un appel, comme un rappel pour cette personne. Le fait de revenir à soi, à son équilibre, à son amour propre, de pouvoir s'unir à soi pour pouvoir s'unir aux autres. Intéressant, ok. Même moi, j'ai un poids au niveau du cœur, c'est waouh. Alors, cette personne, qui est-elle, cette personne? Est-ce que vous pouvez nous décrire cette personne, s'il vous plaît, pour que les gens qui regardent cette vidéo, qui ont fait le choix numéro 2, arrivent à savoir qui est cette personne qui n'arrive pas à les oublier? Qui est cette personne qui n'arrive pas à les oublier? Qui est cette personne qui n'arrive pas à les oublier? Ouais. Cette personne qui n'arrive pas à les oublier. Personne qui n'arrive pas à les oublier. Ok. Donc pour moi, ok. Pour moi, alors ça peut être quelqu'un de votre famille, en tout cas famille proche, hein, frère, cousin, cousine, parents, enfin un frère, sœur. Ça peut être un ami proche, des gens proches, parce qu'il y a un lien de confiance, d'intégrité, de relation l'un à l'autre. Donc c'est quelqu'un que vous avez connu, d'accord? Avec qui vous avez partagé des choses importantes, d'accord? Peut-être un ami, une amie, un ami. Quelqu'un qui avait des difficultés pour moi qui étaient liées, vous voyez, on a la tentation, moi la tentation je le vois plus comme des addictions. Quelqu'un qui a eu des addictions, qui est tombé en dépression, vous voyez, en chagrin, peut-être après même un décès, mais c'est quelqu'un qui avait déjà des comportements addictifs, qui avait l'habitude d'aller dans des mauvaises directions, hein, vous voyez, d'être dans des mutismes, qui avait l'habitude de se faire mal ou d'aller vers des choses qui lui faisaient mal. Euh, c'est quelqu'un qui n'était pas spécialement de confiance, hein, qu'on rejetait aussi parce qu'on ne le sentait pas ou on ne la sentait pas intègre. Euh, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a dû faire le choix. Vous voyez, on a une énergie très masculine de se séparer de quelqu'un, soit parce qu'il y a eu une séparation, à un moment donné, cette personne a dû faire un choix, le choix de revenir à lui-même ou à elle-même. C'est quelqu'un qui a entendu les messages de son âme et qui a fait le choix de les écouter, hein, j'ai l'impression, pour retrouver la paix, ouais.
La paix et la lumière, hein, waouh, c'est beau. Et l'équilibre, hein, ouais, on l'a 2 fois l'équilibre, là on l'a 1000 fois même l'équilibre après les épreuves. C'est quelqu'un qui a traversé de grosses épreuves, en tout cas cette personne qui n'arrive pas à vous oublier. Vous avez contribué en fait à sa guérison, j'ai l'impression, à ce qu'elle soit bien, qu'aujourd'hui, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle ait confiance aux autres, qu'elle puisse reprendre. C'est peut-être quelqu'un aussi qui communiquait plus. On n'arrivait pas à savoir vraisemblablement ce qu'elle traversait, ce qu'elle vivait, hein, au fond d'elle. C'était quelqu'un qui était plus du tout dans l'abondance, peut-être quelqu'un aussi qui avait perdu toute sa fortune, on va dire ça, tout son argent, qui s'est retrouvé dehors, hein, pour certaines personnes, qui n'avait plus où aller, qui savait plus à qui parler, à qui faire confiance. Et puis vous avez été, c'était certainement un homme, hein, pour la plupart des gens, mais après ça peut être une femme bien évidemment, euh, qui ne savait plus, voilà, qui n'avait plus personne à qui parler. Et je pense que vous avez aidé cette personne à se rediriger, à trouver sa voie, sa direction, à faire des choix pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir sortir de certaines choses où elle n'était pas du tout en paix et équilibrée, quoi. Ouais. Et puis ça a été divin aussi, hein. C'est une personne qui a mis fin à certaines choses, à des mensonges, à des abus de confiance. Elle s'est pardonnée, elle a su pardonner aussi, et elle s'est engagée. Engagée à ne plus être dans des illusions pour sa vie, vis-à-vis de sa vie, et à refaire des fondements solides et de laisser tomber tout ce qui était sacrificiel. Donc je pense que oui, c'est une personne que vous avez aidée sur le plan émotionnel, du bien-être, sur le plan émotionnel, du bien-être, enfin voilà, à reconsidérer son être, sa vie, repenser sa vie, ouais, son être après des difficultés. Ok, on va regarder ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne, si elle pouvait communiquer avec vous, peut-être que c'est une personne qui communique déjà avec vous, mais je pense pas. Ici, c'est qui n'arrive pas à vous oublier, vous n'êtes plus en contact avec cette personne. Cette personne, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire si elle pouvait vous le dire, cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Pardon. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Pardon. Pardon, 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 pardon. Là, il y a vraiment, ouais, cette notion. Oh, c'est très très beau, très lourd. Peut-être que c'est aussi, j'entends peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a pas fait les bons choix dans sa vie. Peut-être qu'ici aussi on a des personnes, voilà, qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs à cause d'addiction. Enfin voilà, quelqu'un, un membre de leur famille à cause d'addiction, à cause de choses sombres. Voilà. Pardon, j'ai pas su prendre la bonne voie, la bonne issue, la bonne porte. J'ai pas su faire les bons choix. Cette personne, elle vous dirait. Euh, ouais, ça m'a coûté toute mon énergie, toute ton énergie, peut-être même ma vie, sa vie, à cette personne. Mm. Ouais, parce qu'on a l'éternité derrière, vous voyez. Un conflit, c'est peut-être quelqu'un qui a eu un accident, hein, qui a eu un accident aussi. Alors peut-être quelqu'un qui est encore en vie, hein, mais qui est handicapé, voilà, qui en tout cas physiquement, c'est compliqué. Il y a eu des dégradations physiques pour moi au niveau de cette personne. Mentale, morale, mais physique aussi. Donc c'est peut-être quelqu'un, comme je vous dis, hein, qui vous passe un message du ciel, mais c'est ouh, je m'attendais pas à ça. Ouais. Qui n'a pas su prendre le recul suffisant à un moment donné, qui a toujours été dans les abus, hein, qui a été dans les abus, même si cette personne a eu des rappels, on voit qu'elle n'a pas su finalement y mettre fin et écouter ses rappels, et qu'elle a toujours continué à avancer dans des embuscades, quoi. Ok, bon, en tout cas, si c'est une personne... Alors, pour certaines personnes, c'est une personne qui n'est pas en vie, ça j'en suis sûre, parce que j'ai ces messages depuis le début, hein, tout simplement. Donc voilà, et vous le saurez. Donc laissez-moi un message, laissez-moi un petit like, enfin un message, partagez vos histoires, c'est intéressant. Et puis pour d'autres, bien évidemment, c'est quelqu'un qui sera en vie. Si cette personne qui n'arrive pas à les oublier est en vie, qu'est-ce qu'elle aimerait leur dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait leur dire, cette personne, si elle est en vie actuellement, cette personne qui n'arrive pas à les oublier, qu'est-ce qu'elle aimerait leur dire? Qu'elle aimerait revenir, qu'elle a peut-être trouvé des solutions, elle voudrait vous parler de son chemin, en fait, de son chemin. Cette personne, si elle a envie, cette personne qui n'arrive pas à les oublier pour choix numéro 2,
qu'elle a réussi. Qu'elle a réussi et qu'elle vous remercie pour sa protection, qu'aujourd'hui elle s'est engagée, qu'il y a du changement dans sa vie, que peut-être même elle fait des... alors des papiers, c'est plutôt... peut-être que c'est quelqu'un qui aimerait peut-être écrire aussi sur cette situation, sur le parcours de sa vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans les affaires, qui a un commerce, voilà, quelqu'un qui a évolué et c'est peut-être quelqu'un qui a eu le droit, une chance à un nouveau départ et elle aimerait vous le dire parce que c'est grâce à vous. Hein. Très clairement, c'est quelqu'un qui a mis fin au sacrifice, c'est quelqu'un qui est dans l'amour aujourd'hui, l'amour d'elle-même, qui a envie aussi peut-être de vous remercier, de vous témoigner son affection, son amour, parce que vous l'avez sorti de sa propre prison, en fait, de son propre enfermement, de toutes ces difficultés dans lesquelles elle n'arrivait pas à mettre fin. Ok, bah écoutez, waouh, hein, c'est assez chouette. Laissez-moi des messages, voilà, dites-moi si vous avez compris de qui il s'agit hein, pour vous. Je suis assez curieuse, je vous avoue, de savoir. C'est une curiosité saine, hein. Soyez rassurés sur ce point. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller du coup écouter les chansons hein, qui vont avec ces choix. D'accord? Je ne sais pas, je ne choisis pas les chansons, d'accord? Donc je vous montre comment je fais. Ça va être assez rapide. Je vais sur, voilà, je vais sur Apple Music du coup, et puis je fais comme ça. Donc vous voyez, je fais comme ça, je pose ma question, comme si je tirais les cartes, je pose ma question, et puis j'avance hein, selon tout un tas de musiques bien différentes, et après je stoppe. Et voilà, par exemple, là on a Ego de Sean Paul et Zao. Donc voilà, vous voyez, c'est comme ça que je procède. Je pose ma question et tac, 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 tac. Donc voilà, je ne choisis pas les musiques. Il y a, franchement, il y a plus de 20 000 musiques là-dedans. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire, je ne les choisis pas. Donc après, ça fait sens en vous ou pas. Parfois, peut-être pas toujours. C'est voilà, c'est apprendre à la légère, d'accord? Apprendre à la légère. Et voilà, en tout cas, je vous remercie. Ce tirage était intense. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça comme message. Mais bon, voilà, hein, comme quoi, on ne choisit pas nos messages. Je vous dis une belle journée ou une belle soirée selon le moment où vous avez regardé des vidéos. Et je vous remercie d'avoir participé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager vos histoires. Très, très important. Vous, ça ne vous coûte rien. Et nous, c'est très important. Merci bien.